Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour notre chaîne YouTube Haute Fidélité Saumur. Aujourd'hui, je vais vous présenter une marque française qui a un vrai coup de cœur, qui est importée par notre ami David Rio, que je salue, de chez Fusion Acoustique, une marque française donc fabriquée en Alsace, Revival Audio. Donc ce sont des produits qui ont été fabriqués conçus par deux ingénieurs, donc Daniel Aymon, qui a travaillé donc pour diverses marques telles que Focal, Dignolio, et un ingénieur commercial, Jacques Illy. La marque s'est très vite développée, elle est déjà présente sur 50 pays, il y a énormément de ventes, et ces produits-là ont la particularité d'avoir un excellent rapport qualité-prix. Donc on va distinguer deux familles, la famille Sprint et la famille Atalante. Dans la famille Sprint, nous allons retrouver deux modèles. Une enceinte bibliothèque, c'est une enceinte deux voix, donc avec un tweeter dôme de 28 mm et un HP de 7 pouces. Et une enceinte colonne, donc la Sprint 4, avec un tweeter dôme de 28 mm et deux HP de 7 pouces. Ça sera une 2 voix et demie pour ce modèle-là. Ils existent en trois coloris, donc soit noir mat, soit chêne clair ou noyer. La particularité de ce modèle-là, c'est que pour pouvoir enlever la protection devant, vous avez toute la face avant qui s'enlève et vous allez pouvoir l'enlever comme ceci et le remettre. Tout est aimanté, donc c'est vraiment très très propre. Donc à savoir quand même que les haut-parleurs sont entièrement conçus par l'entreprise. Et ils ont une petite technologie qui est très intéressante, qui est le BSC, donc c'est le Basalt Sandwich Construction. C'est-à-dire qu'ils vont mettre des morceaux de pierre de lave au niveau de la membrane, ce qui permet d'avoir quelque chose de très rigide et de très léger, ce qui permet d'avoir un grave très bien tendu. Donc dans la gamme Atalante, nous allons retrouver trois modèles. L'Atalante 3, qui va être une bibliothèque deux voix. L'Atalante 4, qui va être une enceinte colonne en trois voix, et la Talente 5 que nous n'avons pas actuellement ici, qui va être une grosse enceinte de monitoring. Qu'est-ce qui va différencier la gamme Sprint de la gamme Atalante? Il va déjà y avoir le filtre qui va être vraiment modifié. Il va y avoir la caisse qui est vraiment différente. On va pouvoir voir un petit peu plus en détail ce qu'il va y avoir dedans. Et surtout les aimants qu'il va y avoir derrière pour contrôler le HP qui vont être différents. À l'écoute, c'est vraiment différent. La gamme Sprint est considérée comme une enceinte hi-fi. La gamme Atalante est considérée comme une enceinte audiophile. La gamme Sprint va être aussi beaucoup plus facile à driver, alors que la gamme Atalante, surtout la Talente 4 et 5, il va falloir des amplis un petit peu puissants pour pouvoir bien les maintenir. Voyons plus en détail maintenant la Talente 3. Donc la Talente 3, on va retrouver ce tweeter dôme de 28 mm ainsi qu'un haut-parleur de 7 pouces. Il ne faut pas se fier à la taille de la Talente 3 parce que malgré le fait que ça soit une petite bibliothèque, elle est déjà très impressionnante. Beaucoup de nos clients, en l'ayant écouté, pensaient qu'ils écoutaient une paire d'enceintes colonnes. Ça descend à 44 Hz, mais vraiment il y a une grosse ampleur au niveau du son. La Talente 3 peut être livrée avec une paire de pieds qui va très bien avec la forme de l'enceinte, mais en plus qui est vendue à un prix très raisonnable, ce qui n'est pas tout le temps le cas chez certaines marques d'enceintes. Là, on est à 399 € la paire de pieds. Donc, je précise donc que la Talente 3 est proposée au prix de 2390 € la paire, ce qui est vraiment pleinement justifié. Je ne promets pas que ces prix resteront les mêmes pendant les années à venir. Passons maintenant à la Talente 4. Donc, c'est une enceinte 3 voix sur laquelle on va retrouver le dôme de 28 mm, un médium et deux graves. Les caches à l'avant peuvent être enlevés. Ils sont magnétiques, donc il n'y a aucun insert dessus. La finition est vraiment très sympa. Ça rappelle un petit peu ce côté vintage, mais la séparation des deux caches apporte quelque chose de vraiment très joli. Cette enceinte va descendre vraiment beaucoup plus bas que la Talente 3 et va avoir beaucoup plus d'ampleur. Sur la Talente 3, on descendait à 44 Hz. Là, on va descendre à 38 Hz. Donc, vous voyez, et vraiment en termes d'ampleur, ce n'est pas la même chose. On est très proche du résultat de la Talente 5, mais la Talente 5 va permettre de descendre plus bas encore dans le grave. Donc la Talente 5 va être une grosse moniteur, donc vraiment beaucoup plus large, qui va permettre de mettre un gros haut-parleur de 30 cm et qui va lui permettre de descendre encore plus bas. La Talente 4, donc nous étions sur 38 Hz et sur la Talente 5, on va descendre jusqu'à 28 Hz.
Elles sont livrées avec une paire de pieds en option, pareil, avec un prix très raisonnable de 399 € la paire. Vraiment, cette marque nous a séduit de par son rapport qualité-prix, de par aussi la garantie. Toutes les enceintes sont garanties 10 ans et le résultat est vraiment bluffant. Pour cette gamme de prix, ça fait longtemps qu'on n'avait pas été surpris à ce niveau-là. On l'a testé avec plusieurs électroniques. Avec les électroniques Atoll, ça a vraiment beaucoup plu. SDA 200, SDA 300, les tout en un avec le streamer, c'est vraiment une écoute merveilleuse. Les clients sont vraiment au rendez-vous. Petite précision, on n'avait que cette couleur-là sur la gamme Atalante et maintenant il va y avoir une couleur beaucoup plus foncée qui va sortir, qui ressemble un petit peu à du Wenge. Je n'ai plus le nom en tête, mais on pourra vous le mettre en description. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre des pouces et à bientôt. Salut!